Shalom, et que la grâce et la paix de Dieu soient sur vous, et que vos cœurs soient remplis de paix. Je suis ravi de parler avec vous sur un certain nombre de points qui constituent un sujet pour nous d'importance capitale, même si on n'en parle pas très souvent. Il s'agit de quoi? Il s'agit de la vie après la mort. Lorsque nous mourons, qu'est-ce que nous devenons? Où allons-nous? Les enseignements et les témoignages dans plusieurs milieux religieux font état de cet endroit qui très souvent est redouté parce qu'on ne sait pas ce qui se passe dans cet endroit. Cet endroit, c'est en fait le séjour des morts. Quand on parle de séjour, c'est le lieu où demeurent, où vivent tous les morts. On l'appelle aussi l'au-delà. On l'appelle au-delà. On l'appelle aussi le Sheol. Et les Grecs l'appellent l'Hadès. En Mésopotamie, il a été appelé Aralou. Et en Ouragi, il a été appelé Érès. Cependant, permettez-moi de vous donner un certain nombre d'éléments qui prouvent effectivement que cet endroit existe bel et bien. Nous allons nous appuyer sur les Saintes Écritures, la parole de Dieu. Lisons l'épître de Paul aux Éphésiens, Éphésiens le chapitre 4, le verset 9. Il a dit ceci: « Or, que signifie les montées, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre ?» Donc, le Christ est monté, non seulement il est monté, mais il est aussi descendu. Avant de monter, il est descendu dans les régions inférieures de la terre. Le texte de Luc 16, le verset 23, qui nous relate la parabole du riche et du pauvre Lazare. Dans ce texte, il est dit ceci: « Dans le séjour des morts, il leva les yeux, c'est-à-dire le riche, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. » Donc, le riche était dans le séjour des morts et il a levé les yeux pour faire un constat. Et il a vu Abraham de loin, c'est-à-dire qu'il n'était pas dans le même endroit qu'Abraham. Et le Seigneur a dit ceci dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 1, le verset 18. « Je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Donc, il a bel et bien un séjour des morts. En Apocalypse, le chapitre 20, le verset 13, il est écrit ceci: « La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. » Apocalypse 20, le verset 13. « Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les tanks des feux. » C'est la seconde mort, les tanks des feux. Donc, le séjour des morts, c'est la demeure des esprits, selon les textes que nous avons lus. Et tous les hommes descendent au Sheol, c'est-à-dire au séjour des morts. Tous les hommes vont dans l'au-delà à travers leur esprit. Alors, mais ce séjour des morts est compartimenté. Ce séjour des morts est subdivisé en 3 régions ou en 3 parties. Il y a ce qu'on appelle le paradis, il y a ce qu'on appelle le lieu de tourment et il y a ce qu'on appelle le gouffre ou l'abîme. Voici la configuration du séjour